Salut, salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, partagez la vidéo. Vous voyez ce jeune homme, il s'appelle, son nom que tout le monde connaît, il s'appelle Aboutrika. Et je vais vous parler de son histoire. Ici, c'est le Hush Puppy du Nigeria. Ceux qui connaissent bien l'histoire de Hush Puppy du Nigeria, celui-ci, c'est le Hush Puppy du Ghana maintenant. Parce que c'est quelqu'un qui a arrivé à détourner jusqu'à 8 millions au cours d'une seule année par qu'on appelle ça les fraudes de romance. Voilà, c'est quelqu'un qui vit une vie très luxe. Il est très jeune, hein. Il est très jeune. Un jeune de notre génération, je pense, il est dans les trentaines. On parle de 31, 32 ou 33 ans. C'est un très jeune, mais qui a commencé à vivre une vie très luxueuse sur les réseaux sociaux. Et vous savez que les Américains et Interpol, ils ont un système. Lorsque, en tant qu'un jeune, on ne voit jamais tes revenus, on ne voit aucune activité dont tes revenus proviennent, alors ils commencent par enquêter sur toi. Et on a enquêté aux États-Unis jusqu'au Ghana et les transactions qu'on a vues, ça a prouvé que c'est parti jusqu'au Ghana. Et au Ghana, dans la main de qui? De cet individu. Mais cet individu a eu un système. Parce que son système est qu'il a détourné. C'est-à-dire tous ces fonds qui volent en ligne, qui scamment ces personnes, ces victimes, c'est certaines personnes qui le savent, ces sommes. Parce qu'on l'a arrêté, le gars n'avait même pas des pièces. C'est-à-dire les pièces qu'il utilisait n'étaient pas conformes à son nom. Parce que les noms, les pièces qu'on a utilisées pour prendre ces agents, pour retirer ces sommes, n'étaient pas conformes à son nom. Et voilà, on a tout fait, on a tout enquêté. C'est quelqu'un qui vit des vies de luxe, très luxe. Parce qu'il y a des Lamborghini, des Ferrari, des Mercedes-Benz, c'est-à-dire des voitures de classe, de haute classe. Et ces voitures, la majorité de ces voitures, c'est des voitures neuves. Et on se demande, dans sa localité, il a construit une maison, et vous n'allez pas croire, une grande maison, une grande maison qu'il vit dedans. Et tout le monde se questionne où il gagne son argent. Un très jeune comme ça. Alors que tout le monde ne le connaît pas en tant qu'un homme d'affaires, tellement comme ça. Parce que, par exemple, dans ton entourage, ou bien, tout le monde verra tes transactions, tes boutiques, tes choses, tout ce que tu fais, le business que tu fais, tout le monde en verra. Mais on ne peut pas attendre d'un seul coup, en moins de quelques années, un très jeune, si jeune comme ça, peut s'en sortir et vivre une vie de très luxueux de telle manière. Donc ça veut dire que quoi? C'est une leçon à envoyer à nos jeunes frères africains qui sont habitués à ce genre de choses. Attention, surtout les Nigérians. C'est leur domaine. Et ils s'en foutent. C'est leur domaine. Parce que pour eux, il y a quelqu'un qui a avancé une idée, ça disant que les blancs nous ont volé, il faudrait que nous aussi on les vole. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est leur retour. Mais c'est pas comme ça. Si les blancs nous ont volé, et aujourd'hui, nous on n'est pas conscient d'arrêter ça. Si quelqu'un t'a volé et tu l'as vu, ce n'est pas la peine d'aller le voler. D'une autre manière, il faut l'amener en justice. Il faudrait que, c'est pour cela les Africains, si on doit revendiquer les récompenses, on doit les traduire devant la justice. Soit on refuse, on bloque tout accord avec ces pays et on avance nous seuls. C'est tout. On ne peut rien faire ça disant qu'on est en train de prendre des revanches sur ces pays-là. Non, c'est impossible. Voilà ce que la jeunesse vit. Et beaucoup de personnes, c'est des gens comme ça qui donnent de la pression aux jeunes dans la rue. Et qui font que les jeunes filles ne veulent plus se marier. Parce que quand les jeunes filles voient ces personnes dans, comment on appelle ça, sur les réseaux sociaux, ils veulent toujours que leurs hommes ressemblent à ces